Hello, welcome back dans ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver, surtout que c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est un voyage que je fais seule en sac à dos de 2 semaines en Thaïlande. Je suis trop contente. Mon sac à dos, il mérite sa place dans le vlog, je trouve. Donc on va lui donner la place qu'il mérite. Vraiment, on n'a pas blagué, hein. Donc du coup voilà, je suis partie en sac à dos. Je vais faire un parcours en Thaïlande. Je commence par Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket et des îles. Donc j'espère que ça va bien se passer et de vous faire découvrir en même temps que moi. Je suis trop contente. C'est parti pour visiter Bangkok aujourd'hui. Franchement les temples ici sont juste magnifiques. Les dorures partout. Un peu, je sais pas s'ils les rénovent souvent, mais ils sont en très très bon état. C'est trop beau. Genre c'est incroyable parce que même les poteaux des temples, ils sont magnifiques. Trop de doré là, franchement, c'est magnifique. Waouh, et là on arrive sur Wat Arun, de l'autre côté du fleuve. C'est trop beau. Bon là comme par hasard j'ai le contre-jour, mais en vrai c'est trop beau. Alors j'ai pris une petite glace de rue en fait, c'est dans une noix de coco, de la glace à noix de coco. Et des petites cacahuètes. C'est traditionnel et ça me donnait trop envie avec la chaleur là. J'adore. En fait ça c'est une rue trop sympa avec plein de petits magasins. En vrai j'avoue on dirait pas comme ça, mais quand vous allez par là dans les petites rues avant, il y a plein de petits shops hyper sympas, vintage et tout. Aujourd'hui c'est reparti pour le deuxième jour. Je vais à Ayutthaya. C'est un grand site en fait avec plein de vestiges d'anciens temples, etc. Ça a l'air trop beau. J'espère que je vais pas avoir de pluie. Normalement c'est prévu, mais bon, j'espère que ça passera quand j'y suis. So let's go. Ayutthaya, c'est un site avec dans la ville, plein de petits sites comme ça avec plein de temples, de vestiges, etc. C'est magnifique. Et du coup, chaque site a une entrée payante, donc c'est mieux de prendre le ticket où vous pouvez, le ticket global, vous pouvez tous les voir. Mais c'est trop beau. C'est pas très loin de Bangkok et ça change de la ville. J'ai mis 2 heures en train et minivan pour venir ici. Donc ça se fait sur une journée entière. Mais vous voyez, ce que j'aime bien quand je voyage, c'est apprendre des choses. Et je ne savais pas, mais dans leur religion, il faut toujours que la tête du Bouddha, si elle est représentée avec nous, soit au-dessus. Sinon, c'est un manque de respect. Et donc du coup, il est demandé de se prendre en photo devant cette statue assis. Comme ça, elle est au-dessus, vous sur la photo. Bon, après, c'est triste de voir qu'il y a des gens qui ne respectent pas, mais je trouve que c'est bien de voyager et d'apprendre un peu plus sur les cultures, les religions, etc.
Ocean City, c'est une sorte de parc d'attractions où en fait ils reconstituent plein de monuments célèbres de Thaïlande. Et du coup c'est trop sympa, vous voyez derrière moi il y a plein de temples, etc. Ici on est sur une sorte d'ancien marché et c'est trop beau. C'est une journée que j'attendais avec tellement d'impatience. Je suis partie voir les éléphants à Chiang Mai grâce à Elephant Nature Park. C'est un centre de sauvetage qui leur permet de vivre dans leur milieu naturel et prendre soin d'eux, parce qu'il faut savoir qu'ils sont énormément exploités en Thaïlande pour le tourisme. Donc je voulais faire vraiment attention et trouver un centre éthique où on va vraiment marcher avec eux dans la forêt, leur donner à manger, leur préparer ici des boulettes de riz avec de la banane et des protéines. On leur a donné aussi beaucoup de fruits. J'ai d'ailleurs appris ce jour-là que les éléphants pouvaient manger jusqu'à 10 heures par jour. On a vu également des éléphants anciennement maltraités par l'homme qui présentaient aujourd'hui de nombreux handicaps. Donc ça fait vraiment beaucoup réfléchir sur leurs conditions. Je vous recommande vraiment de faire des recherches avant de booker une activité avec eux et de voir si c'est bien éthique ou pas. En tout cas, ça je vous recommande les yeux fermés si vous allez en Thaïlande. Là, je suis au White Temple à Shanghai et les finitions sont incroyables, c'est trop beau. Alors ça c'est une partie du temple, c'est pas le principal, mais c'est un grand complexe en fait où tu marches et t'en as plein. Et là le petit pont, j'aime trop. Ensuite le lâcher de lanterne et peut-être les feux d'artifice, mais c'est pas sûr parce qu'en hommage à la reine peut-être que ça va être annulé, sinon c'est pas respectueux pour eux. Du coup on va voir, mais j'ai trop hâte de lancer de lanterne. Ah, je vais passer.
premier siège, du coup j'ai grave de la place pour les jambes. Il y a une couverture, je crois qu'on aura un plateau repas. Et regardez la qualité des sièges. Et c'est mieux d'avoir les sièges de devant, comme ça t'as de la place. Du coup je suis à Koh Lanta et sur la plage ils ont mis un totem de Koh Lanta, donc en grosse touriste française je vais aller voir. Mais déjà sur les murs ils ont fait une peinture explicative en anglais. En fait la vraie île c'est Koh Rock. Alors est-ce qu'on reconnaît les gens? Déçu, il n'y a pas Moundir. Non mais ça c'est la saison 1, je n'avais pas regardé. Ah bah en plus le présentateur c'était même pas Denis Brognard. Mais trop stylé, trop belle la fresque. Donc là je suis dans la vieille ville de Koh Lanta, un peu le centre-ville. Mais en vrai c'est principalement que touristique, hein. Boutique de souvenirs et restaurant. Donc je pense qu'en fait il faut plutôt s'éloigner, aller sur des petites plages, tout pour que ce soit vraiment sympathique et peut-être un peu plus local, je sais pas. Honnêtement je pense que ce sera ma seule vidéo de Phuket parce que c'est hyper moche la ville. Je veux dire, sans vouloir offenser personne, je trouve ça hyper délabré, sale. La misère quoi. De toute façon moi je suis venue juste là pour aller vers les îles, c'était plus facile. Mais waouh qu'il est beau le dragon. Oh là là, j'ai mal parlé de Phuket. La rue est mignonne, la rue est mignonne. Il y a des petites couleurs, il y a un effort, il y a des petites décos. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de ma vidéo. Je suis trop contente dans la globalité. Mon voyage s'est bien passé. Je me suis sentie hyper safe ici du début à la fin. La nourriture était très bonne. Le temps franchement ça allait. J'ai eu quelques averses mais ça dure vraiment pas longtemps. J'ai suivi mon programme. J'ai fait tout ce que je voulais. Je vais vous mettre en barre d'infos les hôtels, mon itinéraire, les excursions que j'ai faites. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.